70% du temps, une marmite de chili est sur ta cuisinière. Le brûleur tourne juste pour rien. L'eau a déjà bouilli. La marmite garde la chaleur. Tu utilises encore gaz ou électricité 1 heure, alors qu'on ne t'a pas dit que le dîner peut finir dans une simple glacière posée au sol. Ce soir, je vais te montrer comment fabriquer une marmite norvégienne de 1918 en 10 minutes, avec une glacière d'occasion et des serviettes. Puis, cuis riz, haricots et chili avec les boutons sur arrêt. La boîte est gratuite si tu as déjà la glacière. Cela réduit d'environ 70% le temps pendant lequel ta cuisinière doit réellement rester allumée. Je l'utilise depuis des mois et ne reviendrai pas à surveiller une casserole qui mijote. Ce n'est ni un four solaire, ni une critique de l'Instant Pot, et cela n'a aucun lien avec le fond. J'aborde maintenant ce qui maintient la marmite au-dessus d'une température sûre pendant des heures, et l'erreur qui la rend tiède. Comprenez pourquoi votre cuisinière fait la partie coûteuse d'un travail qu'une serviette peut terminer. Une petite plaque électrique consomme environ 1200 watts. À 16 centimes le kilowattheure, cela coûte environ 20 centimes. Chaque heure en position basse coûte. 2 heures de mijotage par jour reviennent à quelques dizaines de dollars par an, juste pour le plaisir des bulles. Le gaz coûte moins cher à l'heure, mais reste aussi gaspilleur. Vous avez payé pour chauffer la casserole à fond, puis l'air de la cuisine tente de voler la chaleur aussi vite qu'elle est produite. La boîte à foin empêche ce vol. Le mécanisme est presque insultant. La chaleur ne disparaît pas quand vous éteignez la flamme. Elle s'échappe. Elle s'échappe par le couvercle, la fine paroi métallique, la poignée, et surtout vers le haut, car l'air chaud monte et votre cuisine devient une cheminée. Une casserole lourde est une batterie. L'eau est une meilleure batterie que vous ne le pensez. Si vous enveloppez cette batterie de façon à ce que la fuite ralentisse au maximum, la température à l'intérieur reste suffisamment élevée pour continuer à cuire l'amidon et à attendrir les haricots pendant 3 ou 4 heures, même lorsque la cuisinière est éteinte. À Provecho, le laboratoire de cuisinière, qui mesure réellement ces choses-là, estime les économies de combustible entre 20 et 80% selon la casserole et l'aliment. Les grandes casseroles de chili, haricots et riz représentent le chiffre le plus élevé. Rien de nouveau. En 1867, une boîte norvégienne doublée de laine et feutre a été présentée à l'exposition de Paris. Ils ont fait bouillir un poulet, placé la marmite dans la boîte, l'ont porté jusqu'à l'autre bout de la pièce, et 2 heures après, c'était prêt. Les Américains ont nommé les versions suivantes des cuiseurs sans feu. En 1910, des entreprises les vendaient sous des noms comme l'Acme automatique. En 1914, l'économiste domestique Mary Fraser écrivait qu'il en faudrait une dans chaque cuisine, car la nourriture n'y brûle jamais, et il n'est pas nécessaire de rester là à alimenter le feu. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis a diffusé des brochures sur les versions maison durant la Première Guerre mondiale. La Grande-Bretagne a de nouveau encouragé l'utilisation des boîtes à foin lorsque le carburant est devenu rare. Ensuite, nous avons inventé des boutons qui font clic, et nous avons oublié la boîte. Vous n'avez pas besoin de foin. Le foin, c'est ce qu'une ferme de 1918 avait sous la main. Ce dont vous avez besoin, c'est d'air emprisonné. Les serviettes emprisonnent l'air, un sac de couchage emprisonne l'air, du papier journal froissé emprisonne l'air. Une vieille glacière est déjà conçue pour résister aux variations de température. Voici toute la liste de courses si vous avez une marmite avec couvercle. Utilisez la marmite la plus lourde que vous possédez, avec un couvercle qui s'adapte vraiment. La fonte et les cocottes en fonte émaillée emmagasinent énormément de chaleur. L'aluminium la dissipe vite. L'inox marche mais doit être très épais, ce qui semble absurde à vide. Remplissez-le aux 2/3 minimum. Une marmite à moitié vide ressemble à une batterie à moitié déchargée. Mettez un peu moins d'eau que d'habitude, car presque rien ne s'évaporera dans la boîte. Portez la préparation à une vraie ébullition à gros bouillon sur la cuisinière. Pas un petit frémissement timide, une ébullition que vous pouvez entendre. Le riz nécessite environ 5 minutes après ébullition. Les haricots secs trempés la nuit cuisent en 15 à 20 minutes. Le chili, ou ragoût, nécessite 10 minutes. Le premier gros coup de chauffe est la seule chaleur que vous payez. Cela répond aussi à la question de sécurité que les gens utilisent pour se convaincre de ne pas essayer, et je vais démonter cet argument correctement dans 1 minute. La deuxième, l'ébullition est franche, couvercle fermé, hors du feu, dans le nid. La rapidité compte. Chaque 10 secondes passées à attendre, c'est de la chaleur que vous avez déjà payée, et qui part dans la pièce. Si vous êtes toujours là, abonnez-vous. C'est gratuit, et ça permet à cette chaîne de tester les appareils ménagers étranges que personne ne prend la peine d'essayer. Les membres ont accès aux vidéos de démontage plus longues. Retour à la boîte, car c'est le calage qui décide si le dîner sera encore chaud à 6 heures ou complètement raté à 6 heures. Préparez le nid avant même d'allumer la cuisinière. Ouvrez la glacière. Posez une serviette pliée au fond. Placez la marmite vide à l'intérieur et calez-la avec des serviettes, une couverture ou un sac de couchage, y compris sous le fond, jusqu'à ce qu'elle soit bien fixe.
Laissez un gros coussin de serviette dessus. La chaleur monte. Un couvercle nu sous celui d'une glacière entrouverte, c'est comme ça que les gens concluent que les caisses à foin ne marchent pas. La casserole sort du feu, on la place dans le trou, on remonte les torchons sur les côtés, on enterre le couvercle sous le coussin de serviette du dessus, on ferme la glacière, on la verrouille si elle a un loquet, puis on s'en va. Ne jetez pas un coup d'œil. L'ouvrir, c'est comme ouvrir un four. Vous venez de laisser s'échapper toute la chaleur stockée. Le riz est prêt en environ 1h30 dans un bon nid. Le chili et le ragoût demandent 3 à 4 heures et seront encore servis chauds. Les haricots trempés demandent 3 heures. Le porridge préparé la veille reste chaud dans une petite glacière repas bien isolée. Avec une mauvaise isolation, on obtient des flocons d'avoine cuits mais froids, ce qui gâche la texture. Si vous le voulez plus chaud à table, 1 minute de plus sur le feu suffit. C'est toujours une baisse de 70%. L'argent est bien réel. 20 centimes de l'heure sur une plaque électrique, 5 soirs par semaine pendant 90 minutes, cela revient à environ 78 $ par an pour une seule habitude de cuisson. Ajoutez des haricots le week-end et un ragoût à surveiller 2 heures, et vous atteignez 150 sans utiliser le four. Les foyers qui gardent une marmite à petit feu tous les soirs, ou utilisent le four pour maintenir au chaud, peuvent atteindre 200 à 300 $. La marmite thermique du magasin avec insert sous vide coûte entre 80 et 200 $ et repose sur le même principe physique. Vous avez déjà ce qu'il faut avec votre glacière. 3 histoires que les gens se racontent pour continuer à payer pour garder la plaque allumée. Cela deviendra risqué. Celle-ci est récitée comme une incantation. Les consignes de sécurité alimentaire du département de l'agriculture des États-Unis fixent une limite stricte à 140 degrés Fahrenheit. En dessous de cette température, jusqu'à 40, c'est la zone où les restes de nourriture ne sont pas une expérience scientifique que vous voulez tenter. Une marmite norvégienne n'est pas une exception magique. Elle sert seulement à maintenir au chaud. Vous commencez par une ébullition à gros bouillon, soit 212 degrés Fahrenheit au niveau de la mer. Une glacière pleine doit garder la marmite chaude, pas tiède. Si vous l'ouvrez 3 heures plus tard et que la vapeur sort encore, c'est bien cuit. Si vous l'ouvrez et qu'elle est tiède, vous ne la servez pas. Vous ne la laissez pas 1 heure de plus. Vous la jetez ou vous la réchauffez correctement, puis vous la mangez immédiatement. Les plats de viande doivent être ramenés à un bon frémissement pendant quelques minutes après être sortis de la boîte. Si vous voulez être ennuyeux et juste, comme moi. La volaille doit atteindre 74 degrés au thermomètre avant de faire confiance au nid isolant. C'est une casserole de haricots, pas une question de personnalité. Il vous faut du foin et de l'air immobile. Le foin, c'est de l'air immobile avec des insectes en plus. Un pamphlet de 1918 utilisait du foin parce que la grange était gratuite. En 2026, un placard contient des serviettes. Même fonction. La laine est excellente. Un tapis de camping en mousse bon marché, découpé en morceaux, est excellent. Évitez l'isolant en fibre de verre, sauf si vous aimez manger de la laine de grognon. Il ne fait que du gruau, la version mignonne sur internet. La démonstration de 1867 était un poulet. Les brochures de l'USDA parlaient de céréales, de viande, de pudding, de haricots. J'ai préparé du riz, du chili, des haricots noirs trempés et des pommes de terre fondantes, mais ce n'est pas grâce à ma patience. Ce qu'il ne fera pas, c'est saisir un steak, cuire un gâteau ou préparer un gros rôti sec. C'est un appareil de cuisson à chaleur humide. Si un aliment nécessite de l'eau en mouvement ou une croûte dorée, utilisez la cuisinière pour cette étape. Ensuite, laissez la sauce de côté. Le 4e point est plus discret. Il vous faut un appareil spécial. Ce n'est pas le cas. Le cuiseur thermique à 200 $ est une marmite norvégienne avec de meilleures manières et une étiquette de prix. Même ébullition, même baie, même poids. L'intérêt de cette construction, même si elle vous plaît, votre cuisinière fait office de chauffe-plat. Le matin, emballez la boîte avec le ragoût de la veille, remis à ébullition, fermez-la et emmenez-la au travail ou laissez-la sur le comptoir. 6 heures après, c'est encore un repas, pas un reste digne d'une foire scientifique. Repas où chacun apporte un plat, un entraînement d'enfant qui s'éternise. La nuit où tu rentres tard et refuses de commander le truc qui arrive dans un sac. Une glacière, 2 usages, quelques trucs gâchent tout, alors tu ne blâmes pas l'année 1918. Couvercle déformé, casserole sur sol plastique sans serviette. Une glacière si grande que les serviettes bougent et créent des cheminées d'air. Jetez un coup d'œil, une casserole fine, qui démarre par un frémissement plutôt qu'une ébullition. Mettre une demi-tasse de riz dans une cocotte en fonte de 6 litres et s'attendre à ce que la fonte vide reste chaude. Adaptez la taille de la casserole à la quantité de nourriture. Adaptez le nid à la casserole. Si vous voulez savoir si votre nid est fiable avant de lui confier le dîner, faites bouillir de l'eau, enterrez la casserole et vérifiez la température 2 heures plus tard avec un thermomètre. La température doit rester au-dessus de 60 degrés. Sinon, ajoutez-en dessus et sur les côtés, puis réessayez.
Le test mobilise un feu et un après-midi, et c'est la seule épreuve que cette boîte doit réussir. Je range la glacière et les serviettes dans le garde-manger, ainsi je ne les cherche pas quand une casserole siffle. Le dîner démarre, on coupe le feu, la cuisine se calme, et le plat finit de cuire comme s'il avait mieux à faire. Voilà le secret. Un appareil non électrique que vous avez déjà, qui réalise gratuitement la plus longue partie de la cuisson. Pour éviter de perdre 1 heure à surveiller une casserole, envoyez ce message à la personne chez vous qui surveille encore une casserole qui mijote, et tapez « J'aime » pour que je sache quelle machine ressortir la prochaine fois.